Mesdames, Messieurs, permettez-moi également de rappeler les conditions de mise en place de Malimètre. Elle a été initiée après la crise institutionnelle de 2012 comme élément de jonction entre décideurs et populations, mais surtout comme un regard croisé entre attentes et besoins d'un côté et les décisions et mesures politiques d'autre part. Aujourd'hui, nous présentons la 17e édition de cet instrument d'analyse. De ce fait, Malimètre n'est plus pour l'AFS une simple enquête d'opinion. Elle est un espace de dialogue et d'interaction entre acteurs sociopolitiques, entre décideurs, populations et partenaires du Mali. Les thématiques dont traite Malimètre sont actuelles et porteuses de défis et d'enjeux pour le présent et l'avenir du pays et au-delà. À cet égard, la FS voue effort et attention à Malimètre durant tout son processus. De la formulation des thèmes de référence à la présentation publique des résultats, ainsi que la diffusion du rapport final en passant par la sélection du partenaire pour la collecte des données et le rapport. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant de la République fédérale d'Allemagne, la présentation du jour est également une opportunité de renouvellement des critiques constructives à l'endroit de Malimètre, qui ne cessent d'évoluer pour répondre adéquatement aux attentes des utilisateurs. Dans ce sens, l'édition 2026, comme vous le constaterez à la présentation de la méthodologie et des résultats, a entrepris quelques innovations avec l'espoir qu'elles contribueront une solution à certains biais, même si nous sommes conscients du lien fonctionnel entre ce biais et le contexte. Nous sommes également conscients des limites de l'enquête en termes de représentativité, d'inclusion et d'instantanéité, parce que les opinions sont susceptibles d'évoluer rapidement, et quand on sait aussi que l'enquête a été réalisée avant des événements majeurs comme le 25 avril. Mesdames, Messieurs, comme innovation, un comité scientifique a été constitué, réunissant des experts issus des domaines de la science politique, de la sociologie, des enquêtes qualitatives et du conseil en politique publique. D'ailleurs, c'est vraiment le lieu pour nous de remercier très chaleureusement ces experts pour leurs précieuses contributions et leurs propositions d'amélioration de Malimètre. Les personnes enquêtées restent cependant les principales actrices de la configuration des résultats de Malimètre. FS et son partenaire GIS, que nous saluons très sincèrement et très chaleureusement pour son professionnalisme, sa franche collaboration et sa disponibilité, nous resterons toujours fidèles à la reproduction des opinions émises lors de la collecte des données. Dans ce sens, les résultats qui vous seront présentés à l'instant doivent être considérés comme une prise instantanée des opinions de 2220 personnes enquêtées âgées de 18 ans et plus entre la période du 10 au 24 avril 2026 dans 10 capitales régionales et le district de Bamako. Ils sont les opinions des personnes de ces localités et sont représentatifs au niveau régional. Mesdames, Messieurs, avant de terminer, je voudrais réitérer la reconnaissance de la FS pour l'intérêt que vous portez à son travail et votre présence assidue à la cérémonie de présentation des résultats de Malimètre qui seront également mis sur le site immédiatement après la présentation. C'est le lieu de renouveler nos remerciements à notre partenaire GIS, à l'ambassade d'Allemagne pour son accompagnement et surtout aussi à vous, chers amis, partenaires, collègues, pour votre présence, l'honneur que vous nous faites d'être là. Et je ne terminerai pas sans remercier les collègues de la Friedrich Ebert Stiftung pour tout le travail qu'ils ont accompli pour que les résultats soient aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai travail derrière le rapport qui va vous être remis tout à l'heure.